Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo lecture. Je vous accueille aujourd'hui pour débuter un petit challenge que j'ai envie de faire. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Je vous disais, alors c'est pas vraiment un challenge, mais j'aimerais commencer cette vidéo ce soir. Là, là, je viens de finir de lire un bouquin. Et attendez, il est 13h50, on est vendredi 21 novembre, j'allais dire octobre. Et je voudrais commencer une vidéo que j'avais déjà fait et qui est en fait une vidéo chrono. Je chronomètre le nombre d'heures que je lis et en 24 heures, je regarde ce que je suis capable de lire. Je trouve ça marrant parce qu'on me dit, mes enfants et mon compagnon disent que je lis vite. Moi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre vraiment. Donc j'avais envie de faire ça avec vous et puis de faire cette petite vidéo. Voilà. Surtout que là, ce week-end, c'est franchement repos, lecture. J'en ai besoin, je suis fatiguée. Et la semaine prochaine, le rythme, voilà, sera tranquille. Donc j'ai bien envie de faire ça. Moi, je dis qu'il sera tranquille. Jeudi, je fais une séance teinture assez importante. Mais bon, sans un impératif de temps, donc tranquille aussi. Voilà. Donc tout à l'heure, après mon travail, je vais revenir me poser. Alors, je dois récupérer ma voiture là. Tout à l'heure, parce que je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'on s'est fait braquer notre voiture, casser le déflecteur. Oui, je sais, ça y est, comment il s'appelle. Cette petite vitre entre le pare-brise et la vitre du passager. Donc là, elle est chez le garagiste, enfin, genre mondial pare-brise, pour pouvoir se faire réparer. Il faut que je la récupère. Comment? Je ne sais pas. Je pense que je vais prendre un taxi pour aller jusque là-bas. Parce qu'en plus, il fait pas chaud, donc je me sens pas trop d'y aller en vélo. Donc il faut que je fasse ça, et après ça, quand j'aurai récupéré ma voiture, je pourrai commencer à faire cette petite vidéo, et on verra un peu par quoi je commence. Et puis on fera un petit point un petit peu tous les jours. Voilà, c'est parti. Je voulais faire cette petite introduction avec la lumière du jour parce que en ce moment, il y a moins de lumière, hein, et je me suis dit que ce serait quand même plus sympa de vous dire bonjour à la lumière du jour. Donc je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve tout à l'heure pour le début de ce petit challenge lecture. Bye bye. Boum, il est 18h30. Je me suis occupée des lessives, etc. Donc je vais pouvoir lancer le chrono. C'est parti, je vais commencer par lire quelques chapitres de Nous avons toujours vécu au château, qui est une lecture commune sur le Discord. J'aimerais bien lire jusqu'au chapitre 7 pour rattraper mon retard. Et ça se lit très bien et j'aime beaucoup, donc c'est cool. Et puis peut-être ce soir, je vais reprendre Les gens d'un latte. À voir, parce que ça peut se lire bien. Alors je vais juste, tiens, pour la vidéo, noter sur Nous avons toujours vécu au château, j'en suis à la page 94. Et sur Les gens de Latte, j'en suis au chapitre 6, c'est-à-dire à la page 69. Et c'est très bien. Et après, si je lis d'autres choses, je viendrai vous en parler. On va vite parler des lectures que j'ai terminées depuis le dernier vlog. Alors, j'ai terminé d'écouter La femme de ménage de Freda McFadden, qui est ma participation pour la semaine là. Avec Robe de mariée, j'ai lu les deux textes, enfin non, j'ai écouté les deux textes que je voulais, qui étaient genre les très plébiscités, etc. Alors, Robe de mariée comme La femme de ménage, ce sont des thrillers psychologiques avec un twist. Ouais, franchement pas mal, c'était pas mal, hein. La fin, j'ai pas trop aimé, franchement. J'ai pas vraiment envie d'en parler plus que ça, parce que La femme de ménage, on en a tellement parlé. Alors je vois pas pourquoi on en a parlé autant, parce que je trouve pas ça génial en soi. C'est pas mal, mais il n'y a rien d'exceptionnel selon moi. Le style non plus. C'est bien lu par contre sur Audible, donc je vous conseille. Et je lirai pas la suite. Voilà. Mais franchement, plutôt une écoute plutôt sympathique. Je suis venue à bout du dernier opus, enfin, c'est pas dans la chronologie de l'édition, c'est pas le dernier, mais dans ma chronologie d'acquisition, oui. Donc, Les rats dans les murs dans la collection Les Carnets Lovecraft
chez, comment ça s'appelle, Brajlon. Et j'ai adoré les autres. Écoutez, moi... c'est pas ma préférée. Faudrait qu'on fasse un petit récap de cette collection, de voir celui que j'ai préféré. C'était pas mal. Bon, c'est toujours une ambiance un peu étrange, c'est-à-dire que on est sur un texte qui se passe en 1923, une personne qui va hériter d'un domaine qui appartient à sa famille. Ouais, la famille de Laporte. Et c'est un prieuré d'Exam. Et en fait, moi, je trouve que ça marche bien dans Château Manoir parce qu'on est vraiment dans une maison. Je vais essayer de vous montrer sans trop vous spoiler. Est-ce qu'on a une image de... Ouais, vous voyez, on est sur un prieuré, mais avec une ambiance assez macabre. Et la nuit, quand ce personnage dort dans une vieille chambre, il est accompagné de ses chats. Ces chats deviennent fous, ils commencent à gratter les murs et en fait il a une invasion de rats et en fait ça lui rappelle qu'il avait entendu ça dans sa famille, qu'il y avait déjà eu une invasion comme ça. Et accompagné de scientifiques, il va descendre dans les méandres sous la maison, sous le prieuré et découvrir des choses terribles. Tout simplement, on va pas aller plus loin. C'était pas mal, franchement c'était pas mal. Après je me suis endormie dessus plusieurs fois, ce qui est dommage, je pense que ça n'a pas aidé pour que ce soit mon préféré. C'est le plus long, je pense. Bon, il est pas long, hein. Et surtout que je vous montre les illustrations que vous venez de voir, ce sont les illustrations d'Armel Gaume, qui est un illustrateur français, qui est prof d'ailleurs, je crois. Il est prof de dessin. Voilà, donc c'est assez splendide. Et je trouve qu'il a une très belle illustration de Lovecraft. On est très loin de Gutanabe, hein. On est sur quelque chose de très épuré, des croquis, etc. C'est assez splendide. Et puis, j'ai fini ce 3e tome de 20th Century Boys de Naoki Urasawa dans cette double édition chez Panini Manga. Ce 3e tome, génial. Je vous dis pas qui elle est, elle, parce que sinon je vous spoil. Mais vous voyez cette belle couverture, elle est splendide cette couverture. Je me suis rendu compte d'ailleurs que j'avais aussi dedans un marque-page. Voilà, donc j'adore, c'est trop bien. Y a un gros twist, c'est pour ça que je ne peux pas vous parler de ce qui se passe dans celui-là. Il y a un gros twist entre le tome 2, le tome 4 et le tome 5. Donc je ne peux pas trop vous en parler, mais vous connaissez certainement l'histoire de ces gamins devenus adultes qui, quand ils étaient enfants, ont fait une boîte à trésors et se sont inventés une histoire avec un dessin de fin du monde et avec une personne qui pourrait les sauver, etc. Et en fait, cette boîte et ce dessin ils les retrouvent à l'âge adulte, utilisés par une sorte de secte. Et cette histoire de fin du monde devient réelle. Voilà, c'est assez génial. Voilà, donc ça, c'était les 3 derniers livres lus. Et je suis contente de retourner tout de suite, puisque vraiment, cette fois-ci, le chrono commence. Je vais lire. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. C'est parti. Hello, alors on est samedi matin, il est 10h et pour le moment j'ai lu 2h30. On applaudit bien fort. Non, ça va, c'est pas exceptionnel, mais hier soir j'étais crevée. Voilà, j'ai pas beaucoup lu, par contre je me suis levée tôt ce matin, donc j'ai lu un peu. Je devrais pouvoir terminer. Nous avons toujours vécu au château, peut-être aujourd'hui ou demain. Et là, je m'apprête à empaqueter les calendriers de l'Avent de mes garçons et de mon compagnon, commencer du moins pour faire un point. Et ensuite, je vais en même temps écouter mon livre audio. Je pense que je vais compter les heures de livre audio
Même si au départ je voulais pas. Je vais les compter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un autre compteur. Je vais peut-être faire ça. Et puis si la vidéo est trop longue, je rajouterai. Ok? Donc c'est parti. Là je vérifie parce qu'il y a un truc qui est impacté. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Donc, je vous laisse là. Bon, plusieurs heures plus tard, puisque j'ai pas l'heure, mais il doit être 18h30 je crois. Ce matin, ça m'a pris 2h30 de faire tous les calendriers de l'Avent. Bon, faut dire que c'était long forcément. Donc j'ai écouté pendant 2h30 Serment et Deuil, qui est le début de la seconde intégrale de la seconde époque de l'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai les joues toutes rouges, j'ai chaud. Voilà, donc c'est très bien. Écoutez, ça s'écoute tout seul comme d'habitude. Je suis contente d'y retourner. Je l'avais depuis longtemps en crédit audible, donc voilà. Et voilà, donc là je vais relancer le... Je sais plus à combien je suis, il faut que je regarde à combien j'en suis. Donc là j'en suis à 4h50 de lecture, donc 2h50 en fait ça m'a pris. Et là je m'apprête à reprendre, ici avec un petit tricot chaussette, le chapitre 10 de Légendes Zenlaté que j'ai repris ce matin. Et voilà, donc je vais l'avancer en parallèle. Et on verra après si j'ai le temps d'avancer... Nous avons toujours vécu au château, que je devrais terminer prochainement et je viendrai vous en parler. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je me suis occupée des livres. Alors, j'ai pas encore mis sur Vinted, mais j'ai fait le tri de ceux que j'allais mettre sur Vinted. J'ai fait le tri de ceux que j'allais vendre chez Gibert. Donc, Simon m'a conduit, parce que c'était l'idée de le faire conduire aussi, pour aller chez Gibert et je suis allée vendre des livres. J'ai trouvé 2 pépites. J'ai trouvé 3 livres en fait, un que je vais offrir, je suis trop contente. Dans les livres à 1 euro, j'ai trouvé, je vous montrerai, j'ai trouvé Méduse, enfin je vous montrerai pas forcément, mais en Méduse de, je vous mettrai la couverture ici, tout neuf et tout, que j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup je vais l'offrir à ma nièce à Noël et je suis trop contente. Et j'ai trouvé deux autres livres pour moi que je vous montrerai dans mon book haul. Et ensuite, on est allé, tout ce qui n'avait pas été vendu chez Gibert, je suis allée le donner à la ressourcerie. Du coup, les garçons sont allés déposer les livres et moi, je suis allée trifouiller dans les livres. Et j'ai trouvé 3 courts romans que je vous montrerai également dans mon book haul. Voilà. Et ensuite, j'étais censée aussi aller dans les boîtes à livres, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai pas mal de livres à déposer. Et je vais le faire plutôt peut-être demain matin ou mercredi de la semaine prochaine, à voir quand j'aurai l'envie de le faire. Après, on a rempli les intentions, vous savez, dans le Parcoursup, les intentions pour Simon, pour l'année prochaine, pour ce qu'il souhaiterait faire, les lycées où il aimerait faire. Lui, il aimerait bien essayer de faire prépa, donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Et puis, donc ça nous a pris un petit peu de temps. Puis j'ai tricoté un petit peu. Et normalement, ma soeur devait venir ce soir, mais elle vient pas parce qu'ils annoncent de la neige. Alors pour le moment, il ne neige pas. Voilà. Mais c'est pas grave, on a reporté à la semaine prochaine. Donc ce soir, c'est tranquillou, tous les 5. Et ça sera très bien. En ce moment, je suis fatiguée le soir, donc je me reposerai un peu plus tôt que ce que ça aurait été en temps normal. Donc voilà, donc là je vais relancer le timer et puis je vais retourner à ma lecture. Je vous dis à plus tard. Bonjour du dimanche matin, après un gros dodo. Je me suis endormie vers 22h, j'étais fatiguée hier soir. En ce moment je suis un peu crevée. Je pense que c'est le contre-coup de la voiture qui a été vandalisée, etc. Et les choses s'apaisent puisqu'on a réparé la voiture, on a changé la serrure. Et aujourd'hui, il faut que je m'occupe de faire la déclaration de vol de tous les objets qui étaient dans la voiture. Et après, j'aurais fait mon dû. Donc c'est bien. Petit à petit, on va voir le bout. Surtout la voiture, c'est bien parce qu'il a fait froid cette semaine. Et une vitre cassée dans une voiture, il fait froid, c'est pas cool. Voilà. Alors, je suis à 5h45 de lecture, écoute audio. Et hier soir, j'ai quasiment pas lu, quoi. Ah si, j'ai lu un petit truc dont je vous parlerai dans la vidéo sur la Chine, un livre que j'ai pris hier à la ressourcerie, aussitôt acheté.
aussitôt lu. Alors j'y ai acheté parce que c'était genre donné quoi. J'ai acheté 3 livres poche et j'en ai eu pour 1 euro. Donc voilà, mais c'est un livre très beau. Ça m'a beaucoup plu, donc c'était cool. Et surtout, je l'avais mis dans ma wishlist, donc c'est cool. Voilà. Il y avait un livre de Lao Tse. Ah non, attendez. Ouais, je me trompe. Ouais, il y avait un livre de Lao Tse. Il y avait le Pouce-Pouce chez Gibert à 1 euro. J'ai hésité à le prendre, mais le problème, c'est que je voudrais finir les livres de ma pile à lire sur la Chine. Enfin, avec des auteurs chinois, avant de finir cette balade en Chine. Et en fait, il faut que je lise, il faut que j'arrête d'acheter des livres, il faut que je les lise, tout simplement. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter. J'ai juste acheté celui-là qui était très court, parce qu'il était très court. Parce que le Pouce-Pouce de Lao Tse, il me tente. Hein. Un jour, si je retombe dessus, je le prendrai, mais quand ma visite de la Chine sera terminée, parce que j'ai envie de passer à un autre pays, pas tout de suite, parce que j'ai pas encore fini de lire le bouquin sur la Chine, etc. Je suis encore en Chine. On va dire que début d'année prochaine, j'aimerais bien pouvoir passer sur un autre pays avec une réflexion comme j'ai pu faire. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça vraiment très intéressant. Une immersion, alors pas totale, une immersion plus poussée dans un pays. Et pourquoi la Chine? Parce qu'il a été tiré au hasard. Hein. C'est pas un choix de ma part. Je ne prône pas. Au contraire, j'attends d'avoir un avis critique aussi. Parce que c'est un pays quand même où y a des grandes disparités sociales, quoi. Et puis c'est un pays un peu particulier. Mais on en parlera sur la vidéo sur la Chine. Bref, 5h45. J'ai repris hier, alors j'ai lu ma partie sur les gens de Zen Latte et franchement c'est très sympa, donc je vais lire la suite. Je me dis juste, il se passe pas grand chose quoi. Il se passe pas grand chose, mais c'est tout doux. C'est exactement ce que les gens disent, c'est tout doux. J'attends de voir s'il va y avoir des péripéties quand même, mais on va voir. Et puis du coup, après hier j'ai lu 2 pages de Nous avons toujours vécu au château et je me suis endormie. Voilà. Donc ce matin, je vais reprendre cette brique parce que j'aimerais bien la terminer. Et ensuite, je vais peut-être lire mon chapitre de L'argent de Zola parce que je voudrais aussi le terminer. Donc c'est sur ma Kindle, pas rétro éclairé. Voilà. Et il y a mon petit Lulu qui est réveillé. Il est 7h50 et toute la maisonnée dort. Je filme. Tu veux... Si, dis bonjour. Bonjour. Voilà, Lucien qui écrit une petite histoire, hein, qui commence à écrire. Moi, je faisais ça aussi à ton âge. Il écrit une petite histoire. Tu veux nous raconter vite fait un peu le pitch? Non, pas. On sait jamais si ça progresse. Non, il n'a pas envie de raconter. C'est ton histoire, c'est ton histoire. Ok, bon, allez, des bisous, à plus tard. Bon, il est midi 24. J'arrive pas à trouver du temps pour lire en ce moment. Donc là, j'ai fait... Attendez, je vous prends face caméra. Je suis dans ma coiffure du dimanche, c'est-à-dire pas de coiffure, tout simplement. Alors, j'ai fait tout, j'ai cherché tous les justificatifs et tout pour notre vol de sac personnel qu'on a subi la semaine dernière pour la Maïf, enfin, pour notre assurance. Donc ça, c'est fait. Louis va tout scanner et envoyer la semaine prochaine, en espérant qu'on soit remboursé. Voilà, il a fallu que je retrouve des factures qui dataient, donc je sais pas si le fait que ça date, ça pose problème. Il y avait les lunettes de Simon, donc ça, normalement, on devrait pouvoir les refaire sans retourner chez l'ophtalmo. Moi, il y a ma gouttière. J'ai une gouttière que j'ai fait faire il y a plus de 10 ans. J'ai retrouvé la facture. Yes. 700 balles, la gouttière. Du coup, je vais voir... on va voir ce qui va se passer. J'ai retrouvé la facture. Je suis super contente parce que c'est pas évident. Et franchement, j'aimerais bien la voir parce que j'ai tendance à serrer les dents la nuit, si vous voulez tout savoir.
et en fait je me fais mal à l'intérieur des joues. Et en fait cette gouttière, c'est juste une petite gouttière qui se mettait ici. Et en fait c'est vachement pratique. Donc si je pouvais en refaire faire une, ça serait bien parce que je la mets pas tout le temps, mais quand je la mets, ça me fait du bien. Voilà. Donc là je vais me faire une demi-heure, voire 3/4 d'heure de lecture. Je pense que je vais prendre l'argent parce que j'aimerais bien terminer sur le mois de novembre. De toute façon, après, je vais lire ça. Il me reste pas grand-chose à lire. Ce matin, j'ai fini l'Attaque des Titans, le tome 8. Oh, cette fin! Il reste 9, 10, 11, 12. Il reste 4 tomes à lire. Le mois prochain, je mets le suivant. On a jusqu'au 11. Et alors, spoiler, mais je pense pas qu'il passera ici. Je vais mettre le tome 12, je pense, dans le calendrier de l'Avent de Simon. Et j'ai vu qu'il y avait un tome à part sur Levi, qui est un personnage que j'adore, qui est très sombre. Et c'est un personnage très sombre, extrêmement fort, intelligent, etc. Je l'adore. Mais surtout, son côté sombre me plaît bien. Et donc, je pense que je vais lui offrir comme ça. Je le lirai. Hein, je lui offre pour le lire aussi. Donc voilà, donc là je vais lire mon chapitre de l'argent, tricoter un petit peu en même temps, et puis je relance le chrono qui a 7 heures, je crois, et quelques. J'en suis à 10h27 de lecture et je viens de terminer. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, ici chez Rivage Noir. Bah écoutez, ouais, c'était très très étrange. Franchement, super étrange. J'avais lu d'elle La Maison Hantée que j'avais adoré. Franchement, j'avais trouvé ça trop cool. Là, c'est pas du tout la même atmosphère. On est dans une maison genre château, hein, d'une grande famille. Et tout le monde a peur de cette famille dans le village parce que de cette famille, il ne reste plus que 2 filles, 2 sœurs et leur oncle Julias. Et les filles, c'est Marie-Catherine et Constance. Marie-Catherine, c'est elle qui raconte l'histoire. C'est la narratrice. Et elle a, on ne sait pas trop quel âge elle a, mais elle est assez jeune. Je dirais environ 10 ans, quelque chose comme ça. C'est pas écrit. Constance, elle, est une jeune femme. Et elle a été soupçonnée d'avoir empoisonné tout le reste de sa famille avec de l'arsenic. Et donc, il y a eu un procès d'où elle est sortie sans être accusée. Et donc, elles sont retournées toutes les deux avec leur oncle dans cette maison, dans cette immense maison, cette grande propriété, pour y vivre seulement tous les 3, tout en laissant un peu la maison un peu en stand-by après cette tragédie. Donc, il y a des pièces qui n'ont pas bougé. Voilà, il y a des choses un peu étranges. Oncle Julian a eu un choc après. Il n'est pas mort en fait de l'empoisonnement. Je ne sais pas s'il a été empoisonné, peut-être. En tout cas, il a été hospitalisé et il est revenu sur un fauteuil roulant et il perd un peu la tête. Et Constance, on ne sait pas trop. Elle est assez étrange. On a presque l'impression qu'elle a envie de partir, qu'elle sent qu'il y a des trucs que le fonctionnement de cette maison est un peu bizarre. Mais elle ne part pas, elle est très... Les 2 sœurs sont vraiment très proches. Marie-Catherine est un peu étrange. Elle, c'est une petite fille qui, une fois par semaine, va faire les courses, que personne n'aime. Elle déteste tous les gens du village. Elle se sent agressée par eux. Elle n'aime pas leur regard, qui est un regard qui est accusateur. Et à chaque fois, elle est contente de rentrer. Et elle vit un peu toute seule dans cette grande propriété. Et elle enterre les choses. Elle enterre des choses. Elles n'ont pas
aucune de ces personnes n'a conscience de l'argent, et il y a d'ailleurs un trésor dans cette maison. Et un jour, il va y avoir un élément extérieur qui va vouloir revenir dans cette maison. C'est, je peux vous dire, c'est Charles qui est un cousin de Marie-Catherine et Constance. Je vais m'arrêter là. Il y a aussi quand même quelques visites des villageois, le médecin, etc. Mais il y a une atmosphère dans ce livre très bizarre. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. En plus, c'est raconté par une petite fille qui n'a pas de référence normale. Elle ne va pas à l'école, elle n'a plus ses parents, elle a peur des autres, les autres ont peur d'elle. Voilà. Très très bizarre. Il y a une grande animosité entre les villageois et cette famille qui fait peur, quoi. La façon dont c'est écrit, c'est très bizarre. C'est très bizarre. On ne sait pas sur quel pied danser. On est intrigué du début jusqu'à la fin. Et la fin est assez exceptionnelle. Hein. Nous avons toujours vécu au château. Le mot « toujours » est très important. Voilà. Je me suis posé la question à un moment si il y avait un peu de fantastique. Je me suis posé des questions dans la façon dont c'est écrit. Je me demandais, est-ce qu'elle est vraiment vivante, Marie-Catherine ? Je me suis posé plein de questions. On a les réponses petit à petit et je ne veux pas vous les donner parce que, voilà, il faut le lire. Alors, je pense que j'ai quand même moins aimé que La Maison hantée, mais c'était quand même pas mal. Si vous voulez quelque chose de très étrange, déroutant, voilà. Ça irait bien dans le challenge de la crypte, résumé étrange, résumé chelou. Oui, ça marche. Et puis même l'ambiance chelou. Ambiance gothique, pas vraiment. Ambiance étrange. Ouais. Bon, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'en dirai pas plus. Mais Shirley Jackson, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et c'est pas un coup de cœur, hein, mais c'est pas mal. Je pense que je vais encore y réfléchir un petit moment. Vous voyez, ça va m'accompagner. Une belle vue sur ma penderie. C'est splendide. Bon, et écoutez, là, il est 19h30. Je vais aller voir ce que font les garçons en bas. Je vais me faire une soirée lecture. On va faire un petit point. Légende Zellatée. Je pense que je vais peut-être lire un peu de ça. Lestat le vampire, je ne l'ai pas repris et ça serait bien que je le reprenne. Mais le truc, c'est que la semaine prochaine, j'aimerais lire ça. Et d'ailleurs, avant ce soir, peut-être que je vais commencer cette BD. J'ai bien envie de la commencer, voir ce que ça donne. Comment ça a été adapté, parce que j'ai bien aimé. Puis si ça me plaît pas... Bon, je sais pas, je pense que je vais quand même essayer parce que j'ai cru que c'était un livre de la bibliothèque, mais non. Donc j'ai bien envie d'essayer. En plus, c'était ma pioche au hasard. Et la pioche au hasard, l'autre livre, c'est celui-ci. J'aimerais vraiment essayer de lire parce que j'ai envie de le découvrir. En fait, La Maison Vide me tente bien, le prix Goncourt. Donc j'ai envie de découvrir La Plume de Laurent Mauvigné. J'avais acheté celui-ci parce que c'est Floris de la chaîne Flowfly qui en avait parlé, qui parle souvent de Laurent Mauvigné comme un des auteurs qu'il aime bien, donc j'avais envie de découvrir grâce à lui. Et sinon, c'est la dernière semaine, à partir de demain, je suis vraiment très mal coiffée, du Black November, et donc j'ai prévu de lire Grand Passage de Stéphanie Leclerc. J'avais mis avant d'aller dormir de je sais plus qui, mais j'ai pas envie de le lire parce que c'est encore un thriller psychologique et je crois que j'ai fait le tour entre Robe de mariée et La femme de ménage. Donc j'ai plutôt envie de lire ça. La couverture me plaît bien et c'est un livre jeunesse. Donc ça va se lire bien, je pense. Et en graphique, j'ai celui-ci. Donc ça, c'est un peu genre les livres que je veux absolument lire. En plus, celui-ci m'a été offert par Daniel et avec un super marque-page. Donc je pense que je vais prendre plaisir à le lire. Donc ça, c'est vraiment genre ce que je voudrais lire la semaine prochaine, quoi. Ça. Avant que le mois de novembre se termine et qu'on commence les vlogmas. Et puis, du coup, je reprendrai ça quand j'aurai fini tout ça.
Donc pour le moment il va rester en stand-by. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de le lire. J'ai fini mon chapitre de l'argent d'Émile Zola. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses en cours. Donc on va s'arrêter là. Voilà, donc je vais vous laisser là et je vous dis à demain pour faire le point sur le nombre d'heures. Mais déjà sur un week-end, 10h30 c'est pas mal. Les livres audio ont pas mal aidé, hein. Mais voilà, on se retrouve plus tard. On est lundi soir, il est 18h30, quelque chose comme ça. J'ai 1 heure de lecture devant moi à peu près, avant d'aller chercher Lucien à la fin de son cours de formation musicale. Et donc je vais reprendre Grand Passage, je l'ai commencé ce matin. Je vais l'avancer un peu et je vais lire aussi ma partie de Légende d'un latte si je peux. Et voilà, j'ai écouté un tout petit peu en étendant le linge la suite de l'Assassin Royal. Et ce matin, je me suis réveillée très tôt, beaucoup trop tôt, ce qui fait que ce soir, à mon avis, je ne vais pas durer longtemps. Et j'ai lu un autre chapitre de l'argent d'Émile Zola. Je crois qu'il me reste 2 chapitres à lire. Sous la couette, avec ma petite loupiote. C'était pas le mieux, mais bon. Voilà. Et j'ai commencé aussi hier soir la BD Le cœur des femmes. C'est très très bien, l'adaptation graphique est très bonne. Donc je vais continuer tout ça. 2 petites informations. La première, c'est que hier soir... Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, je suis trop mauvaise. Faut dire que je suis pas trop ces vidéos. Ah, zut. Du coup, la personne qui organise, qui a repris le Cold Winter Challenge... bref, je suis désolée. Je la mettrai ici. Elle a annoncé les... Pardon, j'ai bâillé. Elle a annoncé les thèmes et catégories pour le Cold Winter Challenge. Et hier soir, avant de me coucher, j'ai noté tout ça. Elle s'appelle Lucie, non ? Je sais plus. Et elle a... et du coup, j'ai déjà fait ma pile à lire. Que je vais peut-être tourner demain ou mercredi pour vous la proposer peut-être rapidement. Ouais, parce que avec le challenge de la crypte, c'est mes 2 piles à lire pour la fin de l'année et début d'année prochaine. Voilà. Deuxième chose, j'ai rangé un peu ma pile à lire puisque du coup j'ai préparé les livres pour cette période-là de l'hiver. J'ai switché les livres de l'automne, je les ai mis de côté. Et du coup, j'avais cette pile à lire, vous savez, de Ça passe ou ça casse, le challenge que j'avais mis en place cette année, qui a bien avancé, hein, ça s'est plutôt bien passé. Et je me suis dit que pour l'année prochaine, j'allais cacher les livres. J'allais cacher les livres, je les ai mis dans des pochettes à livres par 1 ou 2 et j'ai mis des noms de mois dessus. Et l'année prochaine, en début de mois, je commencerai toujours par ce livre-là, ou le deuxième, hein. Et l'idée, c'est que je lise 1 ou 2 livres de cette pochette et que je me sépare de ces livres. Enfin, il faut qu'ils sortent de ma pile à lire en 2026, tout simplement. Donc voilà, donc ça j'ai envie de faire ça. On verra combien de temps ça va tenir, parce que des fois ça m'énerve de faire ça. Donc voilà, on va le faire. Et puis c'est tout. Donc j'ai mis ça dans un bac, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là pour le moment, je vais bouquiner un petit peu. Mardi matin, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble ma petite pioche de Ça passe ou ça casse pour l'année prochaine. Voilà, ça ressemble à ça. Donc j'ai mis dans des petites pochettes à livres. J'utilise pas beaucoup de pochettes à livres finalement. J'aime bien ça, je trouve ça joli, mais j'utilise pas. Donc je me suis dit c'est parfait, je vais faire comme ça.
Voilà. Je sais que pour décembre, il y a un livre qui est dans la catégorie ça passe ou ça casse. J'en ai 2 même. Et je crois que j'en ai mis un là-dedans. Donc celui que je vais essayer de lire, c'est Trio de William Boyd. Parce que je l'avais trouvé en ressourcerie et que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc c'est celui que je vais lire pour décembre. Et j'avais prévu de le lire déjà en novembre. Hein. Mais je ne l'ai pas lu. Donc c'est pour ça, je voudrais commencer par celui-là. Voilà. Donc c'est ça que je veux faire. Et puis voilà, on prendra petit à petit. Alors je sais pas où est janvier, mais enfin on verra. L'idée c'est de piocher petit à petit et de commencer par ces livres-là. Et je les mets sous mon lit. Voilà, comme ça fait ça en moins dans ma pile à lire. De toute façon, c'est pas des livres qui sont vraiment dans ma pile à lire. Parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas si ça va me plaire. Voilà, tout simplement. Bon, il faut que je me prépare parce que ce matin, je prends mon temps, j'ai du mal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Hein. Les garçons aussi, c'est dur ce matin. Je pense que c'est le changement de température et tout. La pluie d'hier, cette nuit et tout, ça nous mine un peu cette semaine. On n'a pas envie de travailler, quoi, vous voyez. Mais j'imagine qu'on n'est pas les seuls. Allez, je vous laisse là. Bye. T'as vu, il lèche même quand il a sa patte. Il lèche quand même. Il continue à lécher même quand il lèche pas sa patte. Il dit rien. C'est la crème. C'est la crème de la crème. C'est la crème, c'est cher. C'est un beau roman. Oui, je t'écoute, Simon. Hello du mercredi 26. J'en suis à 20h15 de lecture. Je suis pas venue vous voir pendant un petit moment parce que, en fait, j'ai pas... Si, hier soir, j'ai un petit peu lu. En fait, j'ai fini les bouquins dont je voudrais vous parler à la fin de ce vlog. J'ai fini L'Argent d'Émile Zola ce matin parce que je me suis réveillée à 3h30 et que je me suis rendormie après avoir terminé. C'était vachement bien. C'était vraiment très bien. C'est toujours très intelligent. Bref, on viendra en parler à la fin. J'ai fini aussi Les Jardins de la Thé et j'ai lu des graphiques plutôt sympathiques dont je voudrais vous parler. Voilà. Donc là, je suis en train d'écouter L'Assassin Royal. Je suis en train de préparer mes laines parce que demain, c'est une séance de teinture. Donc il y a des chances que demain matin, pendant la teinture, L'Assassin Royal me permette d'atteindre les 24 heures de lecture. Parce que là, je vais lire ce soir un peu. Et puis aussi demain, cette lecture audio. Donc on va voir. J'aimerais bien commencer le roman Continuer pour essayer de Laurent Auvigné dont je vous ai parlé. Je ne l'ai pas commencé. Par contre, j'ai commencé Grand Passage. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Mais par contre, je ne l'ai pas avancé. Je vais l'avancer là tout à l'heure, je pense. Voilà. Donc, on verra bien. Et puis après cette vidéo, de toute façon, quand j'aurai terminé, ce sera le Vlogmas. Voilà. Donc, je pense que je fais tout ça. Je filme un petit peu quelques rushs et ensuite on fait la conclusion de cette vidéo. A plus tard. Bon, et bien voilà ces 24 heures de lecture qui se terminent. En fait, je triche un peu parce qu'on est vendredi et que ça s'est terminé hier après-midi, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, j'avais bien anticipé pendant ma séance de teinture pendant laquelle j'ai écouté la suite de L'Assassin Royal. Alors, c'est le premier tome de la deuxième intégrale, de la deuxième époque de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une saga de fantasy
qui est vraiment très réputée. Alors pour moi, vraiment, vraiment, plus j'écoute et plus je me dis que vraiment, je la trouve vraiment très en dessous des Aventuriers de la mer qui est dans le même univers. Parce que les personnages, Fitz Chevalerie n'est pas forcément le personnage que je préfère. Et voilà, j'ai moins d'affection pour ces personnages-là que pour les personnages des Aventuriers de la mer. Donc je suis plutôt contente de l'écouter plutôt que de le lire. En revanche, quand j'aurai terminé cette seconde époque, je crois qu'après, il n'y en a pas d'autres. À moins qu'il y ait une troisième époque. S'il y en a une troisième, je mettrai ici. Mais du coup, je crois que j'ai encore 2 livres à écouter avant d'entamer la suite. Je ne sais pas si j'aurai fini d'ici la fin de l'année cette écoute, parce que j'ai déjà mis dans ma bibliothèque Audible 2 autres livres, parce que j'ai vu qu'il y avait la version audio de ce pavé, que j'ai beaucoup de mal à sortir, parce que pavé, mais je me dis que le support audio pourrait être bien, donc j'espère que ça va être bien lu, que ça va me plaire, sinon je laisserai de côté et je le lirai en papier, mais je suis pas une grande lectrice de fantasy et j'ai très envie de découvrir la plume de R.F. Kuang, donc si je le sors pas, je me dis la solution c'est peut-être de le mettre en audio, voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Ah oui, j'ai mis celui-ci aussi. Alors là, ça c'est peut-être un peu plus osé parce que, en fait, j'avais envie de le lire. Et oups, j'ai peur que tout tombe au-dessus de moi. Donc j'ai mis celui-ci aussi. J'aurais pu le lire, hein, franchement. Mais j'ai vu qu'il y était et comme j'avais des crédits, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne solution de l'écouter aussi. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc après, c'est pour ça que je suis pas sûre de lire la suite tout de suite. J'ai lu pas mal de choses dont je vous ai pas parlé. Alors, pas en détail. Est-ce que je vais avoir le temps de le faire en détail ? Je ne sais pas, parce que là, on est à ma pause déjeuner et elle est déjà bien entamée. Donc, on va y aller rapidos. Déjà, comme ça vient, j'ai lu cette adaptation graphique du Cœur des femmes de Martin Winkler par Aude Mermilliot chez Le Lombard. Et l'adaptation graphique était vraiment très bien. Ça m'a beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé ce roman et c'est pareil, j'ai le même sentiment, c'est-à-dire que moi qui ai lu le 2e tome aussi avec l'école des soignantes cette année, vraiment le Cœur des femmes, je le trouve vraiment très au-dessus en termes de message. C'est très chouette. Donc en fait, on suit le personnage de Jean. Ça s'écrit Jean, mais Jean, en fait, elle a, je peux pas trop vous dire, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Elle est majeure de promo et interne à l'hôpital et elle doit faire, pour terminer ses études, un stage en soins gynécologiques aux côtés du docteur Karma. Elle a vraiment aucune envie de faire ça parce que elle a vraiment envie de devenir chirurgienne. Donc elle y va à contre-cœur et elle va rencontrer toute une, comment on dit, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Le lieu où elle est, je me souviens plus. Le MLF, voilà, c'est très fort. C'est médecine de la femme. Et donc en fait, on la retrouve vraiment au début quand elle arrive dans cette nouvelle, dans ce nouveau lieu d'apprentissage et toutes ses réticences. Elle va être à côté du docteur Karma qui va écouter ses patientes. Et elle va être choquée un petit peu de la façon dont il écoute sans poser forcément pour elle les bonnes questions, etc. Le manque d'efficacité selon elle. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on la voit évoluer justement dans sa façon de voir les femmes. Surtout les femmes, parce que c'est un lieu pour les femmes. Et on va rencontrer différents personnages aussi, différents portraits. C'est ce que j'avais beaucoup aimé. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, on a des encarts comme ça, où chaque personnage va raconter sa propre vie, ce qui se passe dans sa vie, qui elle est. Et donc c'est un peu comme si c'était l'entretien, enfin pas l'entretien, le rendez-vous avec le gynéco. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Celle-ci aussi était très, très chouette parce que quand on la voit arriver, on se dit en fait, elle veut enlever son stérilet, elle a 40 ans passés, elle est avec un jeune homme et en fait, elle se demande si elle peut être encore enceinte. Et c'est vrai que quand, au premier abord, on pourrait penser que sa demande est totalement folle, non raisonnable, quoi, irraisonnée.
Et en fait, après on comprend qui elle est, pourquoi elle fait ça, on se remet en question. En fait, c'est un livre, et l'adaptation graphique aussi fonctionne très bien, qui remet en perspective toutes ces idées préconçues qu'on a sur la femme, sur la médecine autour de la femme, et tout en remettant la patiente vraiment au centre des demandes. Voilà. Et c'est vraiment très très bien fait. Donc j'ai adoré la BD. Pourtant les dessins sont pas forcément... Il y a un côté un peu, vous savez, dessin humoristique. C'est pas vraiment le genre de dessin que j'aime, mais en fait je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc si vous voulez faire un cadeau par exemple, c'est franchement top. Un cadeau pour hommes, pour femmes, pour jeunes adolescents, jeunes adultes plutôt, parce que bon, on va parler quand même aussi de transgenre, etc. Enfin, en même temps, il faut pouvoir parler de ça avec ses enfants, je pense. Moi, c'est quelque chose que je fais. Mais je dis pas qu'il faut que vous fassiez forcément, mais en tout cas, moi, je pense que je pourrais le faire lire, par exemple, à Joseph. Ça l'intéresserait peut-être. À mettre d'entre toutes les mains. Alors, Joseph est en train de terminer, mais moi, je l'ai terminé. Legends and Latte de Travis Baldree, ici, chez Inis Éditions, dans la version française, la version anglaise, et entre les mains de Joseph, qui aime bien sa lecture. Il est en train de terminer. Et écoutez, c'était plutôt sympathique. Pour moi, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je suis pas certaine. J'en garderai comme souvenir. Effectivement, donc Cozy Fantasy, c'est tout à fait ça. On est vraiment là-dedans. Moi, j'ai trouvé parfois que c'était un peu niaiseux, mais en même temps, c'était très agréable de le lire. C'était bien écrit, c'était efficace. J'ai commencé à lire là, parce qu'en fait, à la fin, vous voyez, des pages à remplir, une histoire de Legends and Latte, là, à la fin du livre, presque à la fin, elle met l'histoire avant que Vive, donc Vive, c'est l'orque qui est en couverture ici. C'est elle qui décide de créer de toutes pièces un café dans un monde de fantaisie où personne ne sait ce que c'est, quel est l'intérêt, voilà, et où les ogres sont des mercenaires, et on se demande bien pourquoi elle est là. Et ce qui était sympa, c'était voilà, toutes les relations d'amitié qui peuvent naître, le côté décalé, c'est-à-dire qu'à un moment on se dit ah là il va y avoir, et donc là il y a une tension, mais en fait non, la tension n'est pas là. À un moment il y a un climax et en fait ce qui est intéressant c'est ce qui se passe après et forcément les décisions qu'elle prend ou non. Il y a une histoire d'amour un petit peu, je tiens à le dire parce que je pense que j'ai pas entendu les gens le dire particulièrement. Il y a une histoire d'amour qui est, je trouve, assez intéressante, assez intelligente sur les a priori, les préjugés, etc. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé les personnages de Tandri, c'est ça ? C'est Tandri et Cal. Vive, c'est l'ogre, elle c'est Tandri. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Voilà. Il y a une histoire de mafia. Vous voyez, en fait, il y a des petits trucs qui sont faits comme ça. Tu te dis, mais ça va pas marcher. Et en fait, ça fonctionne assez bien. Ça marche. Ça reste léger. Tu te dis pas que c'est réaliste, hein, bien entendu. C'est pour ça qu'elle a mis ça aussi dans un monde de fantaisie, je pense. C'est totalement irréaliste. Même à la fin, on se demande... c'est magique, quoi. Tout se passe vraiment bien dans ce monde-là. Hein. Donc, des fois, tu te dis, oui, bon... ça serait bien de mettre un petit peu de nuance, mais en fait, mais bon, c'est quand même un bon moment de lecture, et apparemment ça se lit très bien en anglais. Moi, j'avais pas envie de le lire en anglais, et j'avais peur de pas forcément apprécier, voilà, c'est pas grave, je te le dis en français. Et écoutez, voilà, un bon moment de lecture quand même, que je vous invite à faire, si vous avez besoin de cocooning, si vous êtes down, lisez Legends and Latte, ça va vous faire du bien. J'ai lu aussi, je ne sais plus si je vous en ai parlé, l'adaptation de Puzzle par Mig, un roman de Franck Tillier, ici chez Ankama. Et écoutez, c'était franchement pas mal cette adaptation graphique, je ne connaissais pas l'histoire. Donc en fait, on est dans un... On suit un jeune homme, Ilan, qui est amoureux de Chloé. Ils ont vécu une histoire d'amour ensemble, mais ils se sont séparés. Et lui, en fait, il essaie de... Voilà, c'est un peu des gamers, il joue sans cesse. Un peu trop, un peu comme côté un peu addiction, vous voyez. Et donc, Ilan, il a envie de cesser ça. Et il a envie de se remettre sur le droit chemin. Mais Chloé l'embarque à nouveau dans un jeu.
Donc il va se laisser faire, mais il a des doutes sur ce qui se passe. Il a des doutes parce qu'en fait c'est un jeu réaliste où il doit se passer des choses, ils doivent chercher des indices, etc. Et on se demande toujours si est-ce qu'on est dans le jeu, est-ce qu'on est dans la réalité. Voilà, donc c'était assez intéressant. Je peux pas trop vous en dire plus parce que en fait, si je vous dis le thème principal, ça spoil toute l'histoire, donc c'est un petit peu dommage. Il y a une tension qui est là. Il y a vraiment on comprend pas. Vraiment une incompréhension de la part du lecteur de dire mais qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? On est où? On se pose des questions quand même. Et la fin, je me suis dit, c'est du déjà vu. Ceux qui le connaissent savent de quoi je veux parler. Référence à un grand film que j'ai aimé. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'était bien. Franchement, quand même, c'était bien réussi. Tillier, il a l'art de monter des bonnes intrigues, je trouve, et toujours un peu dark. C'est ça que j'aime bien chez lui. Je vous montre un peu le style de dessin parce que je trouve qu'il est franchement pas mal. Le dessin est franchement bien. Donc je vais aller voir un petit peu ce que fait Mig, ce qu'il a pu... ou elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et merci encore à Daniel pour le cadeau. C'est adorable et ça m'a beaucoup plu, tu vois. Donc c'est cool. Ensuite, non, ça, je vous en parle après. J'ai fini l'argent. Je crois que je vous en ai parlé, donc c'est peut-être pas la peine qu'on revienne dessus. C'était assez impressionnant quand même. Ça aussi, est-ce que je vous en ai parlé de 3 ombres? Non, je vous en ai pas parlé, je crois pas. Ça, c'est le dernier graphique que j'ai dû lire. Non, c'était Le cœur des femmes. J'ai adoré 3 ombres de Cyril Pedrosa. Alors, Cyril Pedrosa est d'origine portugaise. Et c'est un graphique qu'il a écrit il y a un moment. On est chez Shampoing. C'est rigolo, c'est le nom de maison d'édition. En 2007, c'est sorti. C'est une BD, un roman graphique en noir et blanc, avec un dessin de ouf. Ce gars, il a un trait de dessin, je sais pas comment on dit ça, qui est vraiment splendide. J'adore. Regardez-moi ça. Puis il joue sur les ombres et les lumières avec le noir et blanc. Très beau. Il est très beau aussi en couleur. La BD Portugal que j'avais lu de lui, c'était vraiment très chouette. Le thème de ce texte-là, on se demande si c'est fantastique. On se demande. Il y a un côté fantastique. C'est une histoire d'une famille qui est heureuse, 2 parents et un petit garçon. Et il y a une histoire de deuil, mais je ne vais pas vous dire qui, quoi, comment. Il y a une histoire de deuil, d'accepter que quelqu'un peut partir, que c'est le moment. Et que voilà, et d'avoir profité du temps avec lui pendant qu'il était vivant. C'est très bien abordé. Je trouve que le sujet est vraiment très très bien abordé. C'est beau. C'est beau. Voilà, c'est une ode à la vie et à l'amour. Vraiment, cette BD, c'est une petite pépite que j'ai vraiment adorée. Et je trouve que le dessin est beau, l'histoire est pas mal, les personnages sont charismatiques, ils ont des failles et ça va au-delà. On a l'histoire et puis on a le sous-texte qui est vraiment fort. Donc je vous invite à la découvrir si vous avez l'occasion. Là, moi, j'ai pris dans ma bibliothèque municipale. Si vous avez l'occasion, lisez-la parce que c'était splendide. J'ai adoré. Et on va terminer, alors ça je ne l'ai pas terminé dans les 24 heures, j'ai terminé hier soir, donc j'avais dépassé les 24 heures, mais comme je l'ai fini, j'aimerais vous en parler. Alors j'avais déjà lu Caligula il y a 3 mois, quelque chose comme ça, mais j'avais pas lu Le Malentendu. Caligula c'était une relecture, mais Le Malentendu je crois pas que je l'avais lu parce que ça ne me rappelait rien. Et j'ai adoré Le Malentendu, c'était très beau d'ailleurs, vous voyez Caligula, finalement la relecture m'a laissé un peu de marbre, mais à partir de là c'est Le Malentendu, et j'ai trouvé ça superbe, c'est à partir de là. Donc elle est plus courte. C'est un huis clos. C'est un huis clos qui se passe dans un hôtel où vivent une mère et sa fille. On comprend dès le début
que la mère et la fille tuent certaines personnes pour les escroquer. Elle les drogue, puis quand ils sont endormis, elle les jette dans l'eau pour qu'ils soient retrouvés morts, noyés. Et en fait, elle vole de l'argent pour pouvoir partir et se faire une vie meilleure. En tout cas, la fille vraiment est en plein dans l'espoir de changer de vie. La mère est plus torturée. Et dans une seconde scène, on va rencontrer le fils de cette femme qui donc qui avait abandonné, je pense, son fils il y a une vingtaine d'années et qui a réussi à remettre la main sur l'adresse de cette femme et de sa sœur et qui arrive dans cet hôtel sans dire qu'il est le fils. Il va prendre une chambre et malheureusement pour lui, il va être la nouvelle victime de l'escroquerie de ces deux femmes. Et sans savoir, et en fait à aucun moment, il est à deux doigts à chaque fois de s'avouer, de dire qui il est, et il ne le fait pas. La mère ne se doute de rien, mais elle a de l'affection petit à petit pour lui, parce qu'elle a quelques échanges avec lui, et elle remet en question ce crime qui va arriver. Elle n'a pas forcément envie que ça se passe, parce qu'elle se dit, en fait, il est juste de passage, laissons-le tranquille, et la fille, en fait, ne va pas céder. Et voilà, donc c'est cette histoire-là, et alors, en fait, c'était bien pour terminer le Black November, je trouvais, parce que c'est un thriller, en fait. C'est un thriller sous forme de... un thriller dramatique, hyper dramatique, parce qu'on s'imagine bien que ça va pas bien se passer, hein. Et j'ai trouvé que c'était très beau sur l'amour, sur l'espoir. J'ai coché des choses parce que j'ai trouvé ça assez splendide. Je vous cite le passage, j'ai trouvé ça en fait extrêmement bien écrit. Martha, c'est la fille. Elle dit « Ah, mère, quand nous aurons amassé beaucoup d'argent et que nous pourrons quitter ces terres sans horizon, quand nous laisserons derrière nous cette auberge et cette ville pluvieuse et que nous oublierons ce pays d'ombre, le jour où nous serons enfin devant la mer dont j'ai tant rêvé ce jour-là, vous me verrez sourire parce qu'elle ne la voit jamais sourire. » Mais il faut beaucoup d'argent pour vivre devant la mer. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est pour cela qu'il faut s'occuper de celui qui doit venir. S'il est suffisamment riche, ma liberté commencera peut-être avec lui. Et là, tout de suite, elle demande ensuite à sa mère, lui avez-vous beaucoup parlé, etc. Elle ne veut pas que sa mère se rapproche de cet inconnu. Il y a des passages qui étaient vraiment très beaux. Attends. Le printemps de là-bas vous prend à la gorge, les fleurs éclosent par milliers au-dessus des murs blancs. Si vous vous promeniez une heure sur les collines qui entourent ma ville, vous rapporteriez dans vos vêtements l'odeur de miel des roses jaunes. Là, il parle de l'ailleurs, là où Martha souhaite aller. Ah, ça, j'ai trouvé ça très beau. Pour terminer le Black November, j'ai souligné une seule phrase, c'est celle-ci. Je vous la lis. Les pires meurtriers connaissent les heures où l'on désarme. C'est bien cela, justement, qui nous touche en plein cœur. Bah oui. Bref, j'ai trouvé que c'était splendide, j'ai adoré Le Malentendu, vraiment, c'est une de mes pièces de théâtre préférées. Donc, j'ai bien fait de reprendre, hein. Je suis un peu dans le mode, allez, je reprends les livres que j'ai commencé dans l'année et que je veux terminer. Eh ben, quelle bonne idée sur celle-ci. Et sinon, mes lectures en cours. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire, j'ai fini aussi entre hier soir et ce matin le 3e tome de cette saga de Loisel chez Rue de Sèvres. Écoutez, oui, d'accord. C'est pas exceptionnel en soi, j'ai mis 15 je crois. Mais je vais lire, parce qu'il y a 4 tomes, donc je vais lire le 4e tome qui est sorti d'ailleurs cette année. Et en lecture en cours, sur Grand Passage, j'en suis là. Donc normalement je devrais pouvoir le terminer aujourd'hui. Et puis j'ai continué de Laurent Mauvigné. J'ai lu une 50aine de pages. Et au début j'étais dubitative et puis finalement j'ai continué et je trouve ça très très bien, j'ai très envie d'y retourner. Donc les deux sont plutôt sympas, là on est plutôt sur un thriller pour les adolescents. Adolescents je dirais 15 ans quoi, 14-15 ans. Et c'est pas mal, franchement, c'est un genre, le premier thriller d'ailleurs, je crois que Séverine, Il est bien ce livre, a sorti une vidéo, j'ai pas vu la vidéo mais j'ai vu la vignette où elle recommande des livres pour adolescents, des thrillers pour adolescents et c'était la vignette, il y était. Et effectivement, je comprends pourquoi, parce que franchement, il est trop bien et pour mettre un pied dans le genre, je le trouve très bien. J'ai proposé à Joseph qu'il le lise, mais alors vraiment, lui, pas du tout. Les thrillers, ça lui plaît pas du tout. Il a un gros a priori dessus, donc bon, je vais le laisser dans leur bibliothèque, on verra bien ensuite s'ils apprécient. Donc je viendrai vous parler de ces 2 livres, je pense,
dimanche si j'ai réussi à les finir, parce que dimanche je vais tourner le premier vlogmas. En fait moi je tourne et je fais le montage le lendemain, donc vous avez un peu de décalage dans mes vlogmas, mais je suis obligée de m'organiser comme ça parce que j'ai pas le temps le soir, moi j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie de faire du montage, donc ça sera comme ça, et puis c'est tout. Bon, et ben écoutez, avec toutes ces belles lectures, voyez un petit peu ce qu'on peut lire, enfin en tout cas moi ce que je peux lire en 24 heures. Tiens, je vous ferai une petite capture ici de tous les livres que j'ai terminés, et puis ceux qui sont en cours aussi, je les mettrai ici. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il en est par rapport aux lectures. Sur 24 heures, ce qu'on est censé lire. Et en fait, j'ai fait ça en moins d'une semaine, hein, je me suis rendu compte. Après, il y a pas mal de livres audio, hein, donc ça aide aussi. J'ai dû faire 4 ou 5 heures de livres audio sur ces 24 heures, il y a des chances. Voilà, je vais vous laisser là, je suis en train de trier déjà mes livres pour les ramener à la bibliothèque. Je pense que demain je vais aller à la bibliothèque. Je vais peut-être regarder si je trouve d'autres livres sur le thème oiseaux, notamment en graphique. Je vais aller naviguer dans les rayons, voir si je trouve des choses. Parce qu'en roman j'ai trouvé des choses, mais en graphique pas forcément. Mais je vous montrerai ça aussi dans la prochaine vidéo sur la chaîne, c'est-à-dire le vlogmas numéro 1. Trop contente. Allez, je vais vous faire des gros bisous et je vous souhaite de belles lectures d'ici là, un bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Et j'ai oublié de dire aussi un gros bisou à Adeline de Ténébris Somnia, parce que j'ai regardé sa vidéo ce matin où elle fait le tirage au sort du concours qui avait lieu sur le Ténébris Summer Challenge, et j'ai gagné un livre de Jean-Luc Conesa, si je ne me trompe pas. Et je ne connais pas sa plume, donc je suis trop contente. Je lui ai écrit un petit mail. On va voir s'il me répond et ce qu'il va pouvoir me proposer. Et je vais certainement demander à Adeline de me conseiller. Mais je suis trop contente, donc merci Adeline. Bye bye.